On va voir dans cette vidéo quel est le meilleur outil, quelle est la meilleure IA pour réaliser des sous-titres sur nos vidéos TikTok. Alors je vais vous en présenter 5 différentes, on va voir un peu le rendu, on va pouvoir les comparer et on va aussi analyser les prix que proposent ces outils pour essayer de trouver le meilleur. Donc le premier qu'on va voir ça va être SendShort, ensuite Submagic, puis Caption et Smart Edit et pour finir CapCut. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on va pouvoir les utiliser gratuitement, il y a seulement Smart Edit qu'on va être obligé de payer pour réaliser des vidéos et c'est dommage parce qu'honnêtement le rendu de Smart Edit est vraiment top. Allez, je vous fais pas plus attendre, on commence avec le premier, SendShort. Donc on va passer sur mon ordinateur, pour accéder à SendShort c'est très facile, vous tapez SendShort sur Google et prenez le premier lien, ça va être fr.sendshort.ai, je vous mets le lien en description de la vidéo. Pour utiliser l'outil vous allez devoir créer un compte, donc on voit qu'en version gratuite on a un court-métrage gratuit par jour, donc on va commencer par créer un compte. Pour l'adresse mail on va utiliser temp-mail.org, donc ça va être notre adresse mail temporaire, ça va nous éviter d'utiliser notre propre adresse mail et ça va nous permettre de créer autant de comptes qu'on le souhaite. On récupère l'adresse mail qui nous a généré et on va le rentrer sur SendShort. Il vient de nous envoyer un mail et on va aller sur l'adresse mail temporaire pour le valider. Ok, maintenant on accède à notre tableau de bord SendShort, donc on va directement lui envoyer une vidéo qu'on va vouloir sous-titrer. Pour ma part, ça va être une vidéo italienne sur le thème d'un docteur qui va expliquer les bienfaits de certaines pratiques. Donc on va cliquer sur importer et puis sur la partie de droite, donc vous avez déjà un short et vous souhaitez créer des sous-titres et on va pouvoir envoyer notre vidéo. Une fois qu'on a mis la vidéo, on va évidemment choisir la langue, donc pour le coup ça va être de l'italien et puis on clique sur télécharger. L'outil aura mis 20-30 secondes pour générer les sous-titres de ma vidéo, sachant que ma vidéo fait 45 secondes, donc honnêtement c'est plutôt rapide. On va cliquer sur éditer à droite de la vidéo pour commencer à modifier les sous-titres. Alors d'abord on va arriver sur cette page qui est l'étape 2 comme on peut voir en haut. En fait c'est simplement parce que l'outil va nous proposer de mettre des images pour illustrer la vidéo en fonction de l'audio, donc pour le coup je l'ai déjà fait dans ma vidéo mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Ok, donc on peut voir que l'outil a bien ajouté des sous-titres à notre vidéo, il a même mis des emojis sur chacune des phrases. Je trouve le résultat pas mal, si on veut on peut modifier un peu le style et modifier le rendu de ces sous-titres. Pour le coup je vais pas le changer et je vais directement cliquer sur terminer pour enregistrer ma vidéo. Après environ 40 secondes d'attente, le site a fini par me générer ma vidéo et j'ai plus qu'à cliquer sur télécharger, il n'y aura pas de filigrane, je pourrais directement l'utiliser et le upload sur TikTok. Au niveau des prix, on est à 15€ par mois pour 100 shorts, donc 100 vidéos, et les vidéos peuvent aller jusqu'à 1 minute 30. Comme je vous l'ai montré, vous pouvez simplement abuser de la formule gratuite en créant des comptes avec des adresses mail temporaires. Après, si vous voulez prendre la formule payante, c'est possible, je vous mets mon lien affilié dans la description de la vidéo. On passe maintenant au deuxième outil, c'est Submagic. Le lien pour y accéder, ça va être submagic.co, et pareil, on va créer un compte avec une adresse mail temporaire. C'est bon, maintenant on est connecté, on va cliquer sur Let's Get Started et on va envoyer notre vidéo. On précise que c'est de l'italien et c'est parti pour la génération des sous-titres. C'est bon, c'est déjà fini, je dirais que ça a pris environ 20 secondes à générer, donc c'est plutôt rapide. Et maintenant on arrive sur une interface un peu similaire à celle de SendShort, on va pouvoir pareil modifier nos sous-titres. Au niveau du rendu, ça ressemble quand même pas mal à SendShort, mais les sous-titres sont très bien faits. Ce format de sous-titres on le voit très souvent sur TikTok et sur Instagram, donc nous on va pas faire plus de modifications et on va directement exporter notre vidéo. Je l'ai pas notifié, mais on peut voir que Submagic a ajouté son filigrane sur la vidéo, donc on va devoir retraiter la vidéo pour le cacher. Bon, après au moins 4 minutes d'attente, Submagic a fini par me générer enfin la vidéo, ça a été vraiment long. Je vais vous faire un petit tuto express pour cacher le filigrane de Submagic, donc on passe sur CapCut. Vous avez simplement à ajouter la nouvelle vidéo générée avec les sous-titres ainsi que l'ancienne sur CapCut. Vous les ajoutez sur la timeline et vous mettez la nouvelle version générée par Submagic tout en bas pour qu'elle puisse servir d'arrière-plan. Ensuite vous sélectionnez la vidéo du dessus, donc l'ancienne version. Vous allez en haut à droite dans les propriétés, vous allez cliquer sur masque et vous allez sélectionner cercle. Maintenant vous n'avez plus qu'à faire glisser le cercle au niveau du filigrane de Submagic et voilà c'est tout, le filigrane a bien disparu de votre vidéo. Au niveau des prix, avec la version gratuite vous pourrez faire 3 vidéos par mois avec le filigrane. Si vous voulez prendre la version payante, ça vous fera 20$, donc environ 19€ par mois. Pareil, je vous mets mon lien affilié dans la description. Merci à tous ceux qui l'utiliseront. Maintenant, on va passer au troisième outil qui est Caption. Vous allez aller sur le site desktop.caption.ai, donc le lien sera aussi en description, et vous allez pouvoir ajouter votre vidéo. C'est bon, elle vient d'apparaître, on va cliquer dessus, puis lui renseigner que les sous-titres sont en italien, et on va pouvoir les générer. Bon, les sous-titres par défaut sont pas très beaux, mais on va pouvoir les modifier pour les améliorer. Vous allez voir que sur le site, il y a vraiment énormément de choix, il y a plein de styles différents que vous allez pouvoir adapter selon la niche de votre vidéo. J'ai pas précisé, mais pour les différents outils que je vous présente, vous allez pouvoir à chaque fois modifier l'endroit où vous voulez positionner les sous-titres. Moi, ce que je vous conseille, c'est de les mettre au centre ou légèrement en dessous du centre. Avec cette version de Caption, vous allez être très limité dans ce que vous allez pouvoir faire, simplement parce que c'est une version bêta qui est sortie début novembre si je me trompe pas. Donc elle est vraiment toute récente. Par contre, elle est gratuite, donc vous allez pouvoir faire autant de sous-titres que vous voulez. À noter que personnellement, j'utilise Caption, mais j'utilise la version mobile qui est beaucoup plus complète. Par contre, elle est payante, elle coûte environ 12€
€ par mois. Si on veut télécharger notre vidéo, on n'a plus qu'à cliquer sur exporter. A noter que vous allez avoir la possibilité d'exporter votre vidéo en 60 fps. Après environ 45 secondes d'attente, je vais pouvoir télécharger ma vidéo. On va passer maintenant au quatrième outil qui va être Smart Edit. Donc pour celui-ci, on va pas pouvoir se connecter avec une adresse mail temporaire. Je vais devoir utiliser mon adresse mail perso de Google. Maintenant que je suis connecté, je vais pouvoir commencer à créer ma vidéo. Donc je vais cliquer sur Start for Free. Comme d'habitude, j'envoie ma vidéo et je précise que c'est de l'italien et ensuite je la génère. Ça aura pris environ 30 secondes pour la générer et maintenant on se retrouve sur l'interface de Smart Edit. On peut voir que le rendu est vraiment bien. Ce qu'il a de plus cet outil, c'est qu'il va animer les emojis. Si on veut, on peut changer le style pour donner un aspect un peu différent. En tout cas, le paramétrage de cet outil est vraiment très complet. Le principal problème, c'est qu'on va être obligé de payer pour pouvoir télécharger notre vidéo. Donc au niveau des prix, on peut voir qu'on a plusieurs formules. Donc on a la formule gratuite qui nous apporte rien du tout, la formule à 10 $, donc environ 9 € qui va nous permettre de faire 30 vidéos par mois, et la formule illimitée de 24 $, donc à peu près 21-22 € qui va donc nous permettre de faire autant de vidéos qu'on le souhaite. Si vous voulez partir sur cet outil, c'est pareil, je vous mets mon lien affilié dans la description de la vidéo. On passe maintenant à notre dernier outil qui est CapCut. Bon, il va faire aucune concurrence à toutes ces IA, mais ça peut vous servir si par exemple vous faites du repost, vous aurez toutes les infos dans le module dédié. Alors on va réutiliser notre vidéo, donc je l'ai ajouté à la timeline, et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur texte, puis sous-titres automatiques, je vais sélectionner l'italien, et puis je vais cliquer sur créer. C'est un record du monde, il me les a générés en même pas 10 secondes, maintenant on va voir le rendu. Bon, je vais d'abord les mettre un peu en forme parce qu'on les voit pas très bien. A noter que sur CapCut, il détecte mal l'audio, donc très souvent les sous-titres ne sont pas bons. Sur CapCut, vous avez pas mal de choix au niveau des modèles pour afficher vos sous-titres. Je vais en choisir un qui me plaît, et ensuite je vous fais la comparaison des rendus de chaque outil que je vous ai présenté dans cette vidéo. Se passi un cubetto d'acqua di riso sul tuo viso ogni mattina, ecco cosa succederà alla tua pelle. Prima di tutto, la nutrirai in profondità, diventerà più elastica e la gradevole acqua di riso stimolerà la produzione di collagene nella pelle. L'acqua di riso è ricca di vitamine B e minerali che idratano la pelle, donandole un aspetto luminoso. Diminuirai le tue occhiaie, poiché l'acqua di riso migliora la circolazione.